Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, une sélection un peu spéciale puisqu'on va voir 5 trilogies inachevées. 5 trilogies qui n'ont jamais pu voir le jour puisqu'on n'a jamais vraiment dépassé le deuxième épisode, alors que le troisième épisode était très attendu. On commence la sélection avec La Famille Addams. Alors La Famille Addams de Barry Sonnenfeld devait avoir un troisième épisode, toujours réalisé par Barry Sonnenfeld, après le succès de La Famille Addams et de sa suite Les Valeurs de la famille Addams. Une certaine attente qui s'était faite autour de ce troisième famille Addams, puisque normalement on devait y suivre une famille Addams vieillissante, donc avec une Mercredi Addams qui cette fois se marierait et aurait des enfants. Donc c'est elle qui devait être le personnage principal de cette troisième aventure. On aurait bien sûr retrouvé Christina Ricci dans le rôle. Donc le problème, c'est que Raoul Julia, l'interprète du père de la famille Addams, va décéder. Son décès entraîne tout simplement l'annulation du projet. Alors il existe bien un troisième film, La famille Addams, en réalité un téléfilm, mais un téléfilm complètement raté, complètement aux fraises, très mal fait. Et du coup, ce troisième film qui était destiné au cinéma et réalisé par Barry Sonnenfeld, lui, n'a jamais vu le jour. En deuxième film, Le Roi Conan. Donc Le Roi Conan, en fait, devait conclure la trilogie initiée avec le chef-d'œuvre Conan le Barbare et sa suite Conan le Destructeur. On devait cette fois reprendre là où les événements du 1 s'étaient terminés, quand on nous teasait en fait l'accès au trône par le personnage de Conan et ses futurs combats qu'il va mener. Voilà, King Conan devait être réalisé également par John Milius. C'est un projet qui a traîné, qui a traîné, qui a traîné, qui devait être repris également par d'autres grands réalisateurs par la suite. Arnold Schwarzenegger a stoppé sa carrière pendant une période afin de faire de la politique. Lorsqu'il est revenu avec une série de films qui en plus ont pas trop mal marché, il était encore question de faire ce King Conan. Et il devait même être possiblement réalisé par Marcus Nispel, qui finalement fera un Conan reboot complètement pourri. Et ce King Conan, suite au désastre de cette nouvelle version, va encore plus tomber en développement elle. Et pour le coup, ce King Conan, je pense, ne se fera jamais. Même s'il est toujours possible que le film se fasse, puisque tant qu'Arnold Schwarzenegger est parmi nous, en plus là il a l'âge adéquat, il pourrait reprendre son rôle, mais plus les années vont passer et plus le projet a peu de chances de se faire, ce qui est déjà le cas à l'heure actuelle. Donc on est bien face à une trilogie très attendue qui, du coup, ne s'est jamais bouclée avec ce roi Conan. En troisième choix, les Gremlins, bien sûr, le Gremlins 3. Alors déjà que Gremlins 1, concrètement, avait rapporté de l'argent, mais restait un projet quand même un petit peu compliqué. Le Gremlins 2, on le sait, a une production complètement catastrophique, complètement chaotique, qui a amené Joe Dante à reprendre les rênes avec carte blanche et le mi-succès que l'on connaît, ce qui a amené énormément de problèmes à un éventuel Gremlins 3. À l'heure actuelle, hormis la série sur laquelle j'étais déjà revenu, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, on n'a pas vraiment de Gremlins 3. Une véritable suite avec Zach Galligan, comme ce qui a été teasé plusieurs fois sur internet avec le scénariste Chris Columbus, qui annonçait plusieurs fois qu'il avait terminé un scénario Gremlins 3 et puis qu'il n'y avait plus qu'à quoi. Et encore maintenant, Gremlins 3 est un projet en développement elle. Peut-être qu'il y en aura un jour, on ne sait pas. Est-ce qu'il conclura bel et bien cette trilogie initiée avec le personnage de Billy et le personnage de Gizmo? Ça pareil, on ne le sait pas. Donc à l'heure actuelle, Gremlins est toujours une trilogie inachevée auquel il manque son troisième épisode. En choix suivant, Kick-Ass. Alors Kick-Ass avait très très bien marché, Le premier film était très très réussi, était une vraie proposition différente de la part de Matthew Vaughn à une époque où on commençait déjà à être submergé de films de super-héros. Kick-Ass était violent, Kick-Ass avait un ton très particulier, un humour très particulier, un casting qu'on connaissait pas encore très bien, hormis Nicolas Cage qui était impérial dans ce film. Et Kick-Ass, voilà, ça a été un succès surprise. Kick-Ass 2 aussi
a été une très très bonne proposition, mais par contre là le public n'a pas vraiment suivi. En fait le Kick-Ass 2 a nettement moins bien marché que le film d'origine et a bloqué en fait un Kick-Ass 3 qui à la base devait être un préquel du premier. On devait y suivre le personnage de Chloé Grace Moretz avant les événements de Kick-Ass premier du nom, et ça aurait quand même constitué une trilogie, jusque le troisième épisode se serait passé avant le premier. Et en fait, ce film n'a jamais pu se faire, justement à cause de l'insuccès du deuxième film. Le projet a jamais pu être porté jusqu'au bout. Le problème aussi, c'est que Chloé Grace Moretz vieillit, et du coup, le projet devient très très compliqué à faire. Il faudrait changer l'actrice principale, et là, c'est déjà moins évident que ça fonctionne. Matthew Vaughn lui-même se disait de plus en plus détaché du projet au fur et à mesure que les années passaient. Et donc on est face pour le coup à une trilogie qui aurait pu être très intéressante mais également incomplète. Et en dernier choix, je voulais proposer le Hellboy 3, donc de Guillermo del Toro, pareil, qui ne s'est jamais fait. Alors Hellboy, en fait, le premier film, pareil, est arrivé dans cette nouvelle vague de films de super-héros, donc la vague avec le Spider-Man de Sam Raimi ou les X-Men de Bryan Singer, et Hellboy de Guillermo del Toro était un très bon film, avait un univers propre à lui, que je trouvais plutôt pas mal, surtout je connaissais pas du tout la bande dessinée et le film avait un super style. En plus, Guillermo del Toro s'était déjà frotté au genre en adaptant Blade 2, qui était très réussi aussi. Et en fait, Hellboy, voilà, moi j'avais beaucoup aimé avec Ron Perlman. Ça a pas extrêmement bien marché. Apparemment, c'est un film qui s'est bien plus rentabilisé au moment de sa sortie en vidéo, DVD, VHS, etc. Le 2 va quand même réussir à se faire financer suite au succès critique et public du Labyrinthe de Pan. Donc Guillermo del Toro va avoir carte blanche pour faire son Hellboy 2. Un Hellboy que je trouve nettement supérieur au premier. Je trouve que tous les délires propres à Guillermo del Toro en fait se retrouvent dans ce film, hein, l'univers du conte, de la bande dessinée, de la fantasy, tout se mélange, mais à merveille. Sauf que Hellboy 2, en fait, va être un four, va être un film qui ne va pas du tout trouver son public, malgré de très très bonnes critiques à l'époque. Hein. Je me souviens des critiques, par exemple, de Mad Movies, qui étaient vraiment excellentes. C'est un film qu'ils attendaient et que du coup, qui m'ont fait attendre aussi beaucoup, et j'ai pas du tout été déçu par la proposition de Guillermo del Toro. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un film qui va pas bien marcher. Et au niveau DVD, Blu-ray et tout, oui, encore une fois, le film va se rembourser clairement par ce biais, mais là, cette fois, le studio ne veut pas prendre le risque avec un troisième film, surtout que ce que veut faire Guillermo del Toro, et c'est là où je suis très très déçu, c'est que ce qu'il veut faire avec ce Hellboy 3, c'est faire l'épisode clairement le plus dark. Là, ça aurait été le film où Hellboy hésite clairement entre sauver ses amis et sa famille, ou passer du côté obscur en gros et devenir l'ange exterminateur qu'il a toujours été censé être. Et Hellboy 3, voilà, à cause de ses intentions très dark, du manque de succès en salle, bah, le studio va jamais valider le projet et du coup, à l'heure actuelle, Hellboy 3 a déjà eu deux autres films qui sont sortis, hein, un reboot pas extraordinaire et un autre film je trouve qui est extrêmement raté. J'ai pas du tout aimé cette proposition récente autour du personnage de Hellboy, mais voilà, j'espère encore parce que tout est possible, hein, l'acteur principal Ron Perlman se dit toujours prêt à reprendre le rôle dès que Guillermo del Toro lui dit qu'il y a le feu vert, et Guillermo del Toro est suffisamment dans une bonne position pour arriver peut-être un jour à négocier quand même cet Hellboy 3, même s'il peut représenter un risque en termes de succès potentiel. Donc voilà, je voulais revenir sur 5 trilogies inachevées, 5 trilogies qui auraient été cultes si elles avaient pu se boucler, parce qu'on est toujours face au moins à deux films qui plaisent à énormément de monde, qui ont un statut particulier, et un troisième épisode, même s'il sortait à l'heure actuelle, serait forcément extrêmement attendu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle sélection.